Bonjour, ici Martine Lacasse. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo Facebook Live. Contente de vous retrouver, très heureuse d'être là ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être votre première Facebook Live que vous assistez, mais je vous souhaite la bienvenue. Autrement, bien, bon retour à tous. Et si vous n'avez pas déjà visité mon site internet, je vous invite à le faire au www.martinelacasse.biz, B-I-Z. Pourquoi BIZ? Parce que j'accompagne les gens qui sont en affaires à vivre un plus grand succès, à se réaliser dans ce qui les passionne tout en préservant leur équilibre de vie. Je travaille principalement avec des solopreneurs. Qu'est-ce que c'est des solopreneurs? C'est des gens qui sont en affaires, des travailleurs autonomes qui ont leur petite entreprise ou grosse entreprise, mais qu'ils opèrent souvent seuls ou avec des collaborateurs, mais qui n'ont pas nécessairement des employés avec eux. Les professionnels, j'ai travaillé avec une diététicienne, coach professionnel, coach familial, des thérapeutes, massothérapeutes, je pense aussi à designers d'intérieur. En fait, toutes les professions, les métiers, les services qui peuvent être offerts par une personne et pas nécessairement, elle peut ou pas n'avoir d'opinion sur rue. C'est un peu ça les solopreneurs. J'en suis moi-même une. Depuis déjà plus de 9 ans, je suis en affaires. J'ai démarré mon entreprise, les services Martine Lacasse, en 2009. Je vous fais un petit intro, j'en profite parce que cela donne du temps aux gens de se joindre à nous. Et aujourd'hui, le sujet de ce cours en direct, je vais appeler ça comme ça, c'est sur les émotions et les affaires. Est-ce que les émotions ont une influence dans les affaires, dans la manière de faire des affaires? Est-ce que vous y portez attention? C'est quoi l'impact? Est-ce que c'est facile à reconnaître quand on vit une émotion ou quand les personnes à qui on s'adresse en vivent? De quelle manière on les exprime ou pas. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis j'aurai 8 éléments sur lesquels je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'influence des émotions, l'impact que ça a dans les affaires, dans la manière de gérer notre business, de vendre nos services, de vendre nos produits, de développer des collaborations d'affaires aussi. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se joignent à moi. Je vais juste faire le suivi ici pour m'assurer que tout est en fonction. Je vous remercie une fois de plus d'être là. La vidéo sera disponible quelques jours en direct comme ça. En fait, elle ne sera plus en direct, mais elle sera en rediffusion. D'accord. Alors, je vous rappelle que j'ai débuté moi aussi en affaires il y a quelques années et moi aussi, dans les activités de réseautage d'affaires, entre autres, je longeais les murs et je me disais, si j'ai donné la main à une personne ce soir, ça sera mon défi et j'aurai déjà un succès. Donc, je n'ai pas toujours été aussi à l'aise au niveau de la communication, au niveau du relationnel. Oui, c'est un talent que j'ai déjà et en même temps, la timidité l'emportait sur le talent à un certain moment. Puis ce degré-là de timidité a diminué pour faire place à la confiance en moi puis à l'estime de moi. L'estime, en fait, c'est l'idée que je fais de la valeur que j'ai par rapport aux autres. Et ça s'est établi au fil du temps. J'ai été accompagnée moi aussi au fil des années. J'ai eu un mentor, des coachs, tout ça. J'ai investi beaucoup d'argent aussi dans le développement de mon entreprise. Et tout ça ensemble, appuyé sur le courage et l'audace de me représenter encore dans des événements de réseautage d'affaires, dans des activités, d'aller solliciter de nouveaux prospects pour développer ma clientèle, tout ça, mais c'est le courage que ça demande. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours parce que j'ai absence de peur que je réalise des actions, mais plutôt parce que j'ose dépasser ces peurs-là et foncer, puis cesser de réfléchir et puis passer à l'action. C'est vers ça que je vous invite aussi à aller. Si vous êtes en affaires,
Si vous êtes votre propre patron et que vous voulez développer votre business, c'est avantageux que vous ne restiez pas assise dans votre bureau derrière votre écran. Oui, c'est sûr qu'il y a une grande partie du développement des affaires qui se fait sur le web, comme l'utilité que a mon cours en ligne aujourd'hui. Bien sûr, j'utilise les outils sur le web, Internet est fort utile, et puis il y a plein d'options gratuites et facilement utilisables qui sont disponibles et qu'on peut utiliser. Et aussi, si vous êtes comme moi, vous voulez connecter avec des gens en personne, en live, et aller serrer des poignées de main et aller jaser avec les gens vraiment en personne, au-delà du contact derrière un écran ou du contact téléphonique. Fait que c'est vers là, au fond, que je veux vous emmener. Si cela vous interpelle, de développer le côté relationnel en affaires pour élargir votre réseau. Parce que, pourquoi élargir votre réseau d'affaires? Mais parce que des fois, vous aurez besoin d'un fournisseur spécialisé, vous aurez besoin d'un service spécial, vous aurez besoin de gérer une urgence et vous aurez aussi besoin de développer votre business, donc développer votre clientèle. Et tous ces gens-là pourront vous servir dans de multiples situations. Donc, autant sortir de l'isolement, parce que quand on est travailleur autonome, j'entends souvent les gens me dire, principalement les gens que j'accompagne, on me dit, ça fait tellement du bien de pouvoir me déposer, me livrer, dire les vraies affaires à une personne de confiance, de nommer mes difficultés, de nommer aussi mes succès sans avoir l'air de me vanter avec quelqu'un qui comprend ça. Donc, connecter avec d'autres personnes qui sont en affaires, c'est aussi à ça que ça sert et voilà pourquoi je m'intéresse tellement à la communication en affaires. Un outil fort puissant pour faire plus de business et réussir mieux et exprimer mieux ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on vend. Aussi, ça sert à ça, la communication. Parfait pour ça. Alors, si vous rencontrez des gens, si ça vous arrive aussi de vivre ça, vous n'êtes pas les seuls. Le principal défi ou les embûches que ça représente, le manque ou le peu d'habilité dans la communication, le fait de parler de façon aisée aux gens et de connecter avec les gens facilement, mais c'est souvent à cause de la peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, la peur de ne pas être adéquat, de ne pas être à la hauteur. Parfois aussi le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Il y a tout ça. Il y a aussi, est-ce qu'on va m'accueillir comme je suis? On me dit des fois, les activités de réseautage d'affaires dans les bien installés, exemple les chambres de commerce, il peut y arriver qu'il y ait des clics, qu'il y ait des groupes qui se connaissent déjà. Et moi, j'arrive, je connais personne. Comment je fais pour m'intégrer dans ces groupes de gens-là? C'est pas toujours facile. Parfois, j'ai une activité de réseautage d'affaires. Écoute, j'entends ça là, souvent. J'ai une activité de réseautage d'affaires, mais la veille, je ne dors pas, je soupe pas, je suis stressée, j'ai mal au ventre. Donc, les défis sont souvent les mêmes. Ça se gère, ces défis-là, en fait. Vous pouvez les dépasser, ces barrières-là. Ça s'apprend. Je suis partie, moi aussi, au premier degré, en fait, du relationnel. Et il m'est arrivé des périodes de vie où est-ce que j'étais beaucoup moins à l'aise que je le suis aujourd'hui. Donc, c'est possible pour vous aussi. Ça s'apprend. C'est pas nécessairement appris dans votre profession sur les bancs d'école, pas nécessairement là que vous l'avez appris, c'est pas nécessairement chez vous, dans votre milieu familial que vous l'avez appris si c'était pas, s'ils n'étaient pas habitués à communiquer ouvertement, mais ça s'apprend, peu importe l'âge que vous avez et la situation où vous êtes présentement. Donc, mon histoire, comme je vous disais, puis je me rappelle même enfant, à la polyvalente, je voulais me joindre à des groupes sportifs. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis quand même active et sportive. Mais à l'époque, et j'avais suivi des cours de gymnastique, donc j'étais sportive, j'avais des médailles, je bougeais, mais m'intégrer dans un groupe sportif représentait tellement
un énorme défi, une grande montagne, en fait, un objectif inatteignable pour moi. Alors, j'ai été toutes les années du secondaire à aller regarder les gens qui se pratiquaient sur l'heure du dîner ou en fin de journée, au basketball, volleyball, les activités sportives de groupe, où est-ce que les équipes étaient déjà formées. J'allais les regarder par la fenêtre de la porte du gymnase et jamais j'ai osé demander s'il y avait de la place pour moi. Jamais j'ai osé m'intégrer au groupe ou faire un premier pas et demander. À ce moment-là, c'était ça. Je me souviens que dans les corridors à l'école secondaire, je longeais les murs de peur de déranger quelqu'un. Je ne regardais pas les gens dans les yeux. Je n'osais pas croiser leur regard. La peur du jugement m'habitait. Et quand je me suis lancée en affaires, bien, quelqu'un m'a dit, bien, le premier pas, Martine, c'est va t'inscrire dans le groupe de réseautage de ta région et vas-y au 5 à 7 demain. J'avais mal au ventre, j'étais stressée, les mains moites, mes cartes d'affaires dans ma main toutes ramollies, tellement que je les frottais avec mes doigts. J'étais très stressée. Alors, je suis passée par là aussi. Aujourd'hui, je fais des conférences, j'anime des groupes, j'offre des formations, donc je suis souvent devant les gens. C'est facile pour moi, en tout cas beaucoup plus facile d'aller serrer la main à des inconnus, de m'intégrer dans un petit groupe, 2-3 personnes qui sont déjà en train de parler ensemble. Ça se fait, ça s'apprend. Donc, je vous reviens parce que j'ai déjà des pistes pour vous aujourd'hui. Je vais vraiment à la base avec un élément qui me tient à cœur parce que j'ai étudié quelques années en gestion des émotions. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une formation comme thérapeute. Parenthèse. Donc, tout ce qui est le côté humain m'interpelle vivement. En même temps que j'offre de la formation au niveau de l'organisation, de la structure, de la tenue de livre, la gestion des priorités en entreprise. Tout le côté stratégique, structure, organisation, classement, même colonne de chiffres, tout ça, analyse, c'est présent dans mon offre de service et aussi au-delà de la business, je vais accompagner l'humain, la personne. J'ai vraiment à cœur de contribuer auprès de la personne pour qu'elle exprime ses talents, pour qu'elle exprime sa passion, pour qu'elle puisse s'exprimer et rayonner dans ce qui l'interpelle vraiment, dans ce sens de l'entrepreneuriat. Et pourquoi je vous parle des émotions aujourd'hui? Bien parce que tous les humains en vivent. Certains les démontrent plus que d'autres. Les seuls humains qui ne vivent pas d'émotions, qui ne ressentent pas d'émotions, ils sont au cimetière. Donc oui, ça se gère des émotions et en même temps, c'est un moteur, ça habite tous les êtres humains vivants. Et je vous parlerai de 8 éléments pour évaluer le degré, en fait, d'émotivité. Autant chez vous-même, vous pourrez faire l'exercice pour vous ou choisir un collaborateur, un fournisseur, un client avec qui vous faites affaire, un sous-traitant, un collègue d'un groupe de gens d'affaires auquel vous êtes impliqué, dans lequel vous êtes impliqué. Donc, 8 éléments pour évaluer le degré, à savoir, est-ce que c'est une personne qui est plus émotive ou moins émotive? Les comportements émotifs, donc, c'est de ça que je souhaite vous parler aujourd'hui parce que vous comprendrez que quelqu'un qui gère totalement ses émotions, ça peut être, en fait, on pourrait identifier ça que c'est plus avantageux que celui qui exprime librement ses émotions. Dans les faits, c'est que c'est pas plus ou moins avantageux, c'est qu'il y aura des moments plus avantageux pour les exprimer librement, il y aura des situations plus avantageuses et il y aura aussi des moyens de se recadrer et de maîtriser ses émotions. Le but, c'est pas aujourd'hui, et loin de là, et de toute ma vie, de ne plus vivre d'émotions. Je ne crois pas à cette voie-là. Alors, le premier élément pour évaluer les degrés d'émotivité d'une personne ou de vous-même, je vous rappelle, c'est le sérieux. Est-ce que la personne est plus souvent sérieuse
ou plus souvent enjoué. Alors, si on était devant une grille, vous pourriez mettre un 1 à votre gauche et un 10 à votre droite et évaluer pour chacun des critères que je vais vous donner, de 0 à 10, où se situe la personne pour ce critère-là. Donc, le sérieux, plus sérieux ou plus enjoué. Le deuxième critère pour évaluer le degré d'émotivité, c'est regarder, observer, est-ce que la personne est plus réservée ou plutôt amicale? Est-ce qu'elle est plus, exemple, dans une activité, je reviens dans une activité de réseautage d'affaires ou une formation de gens d'affaires, peu importe où est-ce que vous en rencontrez, est-ce que la personne est plus dans son coin et reste dans le silence, les mains dans ses poches ou les bras croisés, parce qu'il y a aussi le gestuel, le non-verbal qui s'exprime ici, ou est plus amicale, donc plus souriante, plus détendue, plus près des gens physiquement aussi. Le troisième critère que je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est l'expression ou le contrôle de l'expression. Est-ce que la personne ou vous-même êtes plus en contrôle de votre façon de vous exprimer ou encore beaucoup plus ouvert? Alors, est-ce que la personne retient les mots qu'elle va dire ou tout ce qu'elle pense, elle le dit librement et ouvertement? Ça, c'est le troisième critère qu'on peut observer. Le quatrième critère pour aider à évaluer si la personne est plus émotive ou moins émotive, ce sera au niveau de l'humour. Est-ce qu'elle est plus intéressée aux blagues ou pas du tout? Est-ce qu'elle va s'intéresser au placotage, à ce qui se raconte, les histoires, ou pas du tout? Alors ici, on peut évaluer aussi. Le cinquième critère, c'est au propos des décisions. La personne prendra-t-elle ses décisions basées exclusivement sur les faits ou sur ses sentiments, sur ses émotions? Est-ce que vous faites vos choix plus sur les faits, sur la réalité, les choses concrètes, ou plus sur votre feeling, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez? Ça, c'est le cinquième critère ou élément pour servir à évaluer l'émotivité chez une personne. Je fais une petite pause ici pour vous mentionner, parce que je ne l'ai pas fait encore, à quoi ça sert tout ça. Ça sert, 1, à mieux se connaître, 2, à mieux connaître les autres, à mieux connaître l'humain, comment il fonctionne, et après, à observer les différences. Moi, je suis beaucoup plus dans le côté, je dirais, émotionnel, dans ma manière de communiquer et de m'exprimer. Et en même temps, je peux comprendre qu'une personne qui l'est beaucoup moins dans l'émotionnel, si moi je fais plein de gestes, puis je ris, puis je raconte plein d'histoires, puis tout ça, ça peut peut-être l'étourdir. Donc, considérer la personne à qui je vais m'adresser. C'est à ça que ça sert. Bien connaître le degré émotionnel de la personne à qui je m'adresse et le mien. Pour comparer, pas pour dire c'est bon, c'est pas bon, parce qu'on est tous OK. C'est ainsi, on est différents les êtres humains, mais pour le considérer, parce que si je veux que mon message passe mieux vers la personne à qui je m'adresse, qui se rende vraiment à elle, mais c'est avantageux que je considère sa manière de communiquer, elle, et d'agir et d'être. C'est pour ça que je vous parle des émotions aujourd'hui. Donc, on est rendu au 6e élément pour évaluer est-ce que les gens que je rencontre sont plus émotionnels ou moins émotionnels. Ce sera au niveau de la discipline. Est-ce que la personne est très disciplinée par rapport au temps, par rapport à la gestion de ses priorités, ou est-ce une personne moins structurée, plus volage, plus au feeling? Je vais faire ce qui est là quand je vais le sentir que c'est le temps de le faire. Donc, ça aussi, c'est un élément à considérer. Le 7e point, c'est au niveau de la gestuelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très réservé puis moins dans la gestuelle physique, donc
la gestualité qui est plutôt absente ou très réservée, ou très dans le gestuel, beaucoup de gestes, parle beaucoup avec ses mains. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, les gestes vont nous donner un indice, c'est un indicateur aussi. Et le 8e élément au niveau, en fait, pour évaluer le niveau ou le degré d'émotivité chez la personne, ou son côté émotionnel, ce sera l'expression du visage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont remarquables dans son visage? Donc, est-ce que ça sourit? Est-ce que ses traits sont tendus vers le bas? Est-ce que ses yeux, ses sourcils, son front est froncé? Qu'est-ce qui passe là dans l'émotion? Est-ce que vous envoyez des signes ou c'est plutôt fixe et ça change peu lorsqu'elle s'exprime? Moi, je suis plutôt, vous aurez probablement vu, mon sourire est beaucoup là. Quand je suis heureuse, mes yeux vont briller. Ils vont vraiment, mon état, mon visage va beaucoup exprimer ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense aussi. Je suis un peu comme un livre ouvert. Quand quelque chose ne me convient pas, c'est assez facile de lire dans mon expression de mon visage ce que je pense, ce que je ressens. Alors voilà, c'était les 8 éléments qui vont pouvoir vous indiquer ou vous aider à clarifier quel est le degré d'émotivité des gens que vous rencontrez, de vos clients, de vos collaborateurs, des gens qui font partie de votre réseautage d'affaires et de vous-même. J'ai pensé aussi vous demander quel est votre défi au niveau de la communication et de l'expérience de vie. Vous le vivez comment, vous? C'est quoi votre plus grand défi? Qu'est-ce qui représente le plus grand embûche quand je vous parle de communication et d'émotivité et d'affaires? En business, là, ça se vit comment pour vous? Je vous invite à me laisser vos commentaires, vos réponses à ce questionnement-là. En fait, j'ai le goût de faire un sondage pour savoir c'est quoi votre plus grand embûche. Puis peut-être que je pourrais aussi me baser sur vos réponses pour créer ma prochaine capsule vidéo. Moi, ça m'interpellerait en tout cas parce que je vais avoir le sentiment encore plus de contribuer à votre sujet personnel que vous vivez. J'ai choisi d'écrire de plus en plus sur le sujet, sur le pouvoir de la communication en affaires, parce que moi, j'ai à cœur d'aider les gens à vivre un plus grand succès dans leur business, un plus grand succès entrepreneurial et la façon de l'exprimer, de s'exprimer comme personne, oser être qui l'on est, oser passer le message et dire et de connecter avec les gens. C'est un élément vraiment clé du succès en affaires, puis c'est pour ça que mes capsules et mes vidéos de cette période-ci sont principalement, le sujet est principalement axé sur communiquer, oser parler, oser connecter avec des gens d'affaires pour vivre un plus grand succès dans ce qui vous passionne. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez lire mes prochains articles ou ceux qui sont déjà en ligne, je vous rappelle que mon site internet est au www.martinelacasse.biz et continuez à me suivre sur Facebook. N'hésitez pas à poser moi mes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.